Un dernier appel. On va appeler Bertrand pour son anniversaire. Il est fan de notre émission et c'est Claire qui demande à ce qu'on appelle Bertrand. Claire, c'est son meilleur ami. À mon avis, il y a quelque chose entre eux là encore. Oh, meilleur ami. Entre Claire et Bertrand. Peut-être elle espère en tout cas. Ça, à mon avis, elle veut qu'on l'appelle. Il a quel âge? Alors, je ne sais pas, elle nous donne pas son âge. Bertrand, hein, c'est ça. Bertrand. Ah, il doit Tenez, être- tiens, je vous laisse, Beaugrand. Faites votre Bébert, boulot. qu'est-ce que Au je prix où fasse vous êtes avec- payé à TF1. Je suis beaucoup moins bien payé ici. Allô? Allô, Bertrand. Bon anniversaire, Bertrand. Bertrand, vous êtes là? C'est Claire qui nous a dit que c'était Bertrand est en votre dépression. anniversaire. Qu'est-ce qui se passe, Bertrand? Pourquoi vous ne répondez pas? Vous êtes un stressé, Bertrand. Imagine si Beaugrand t'appelle, moi je flippe aussi. Hein. Pourquoi vous répondez pas quand on vous parle, Bertrand? Ah, c'est Laurent Ruquier. Ah, voilà, mais voilà. c'est moi qui ai Voilà fait ce que c'est. C'est plus rassurant. Mais je suis désolé, je vous ai fait peur. Faut laisser les professionnels. Bertrand, c'est Claire qui nous a donné votre numéro de téléphone, Bertrand. Je me doute, mais vous êtes en retard d'un jour. Ah bon? Ah, Ah, mais attends, tu vas pas nous rigoler non plus. dis donc, ça va, hein. C'était hier. C'était hier, oui, mon anniversaire. Mais Eh là, ben, c'est un best-of. Claire, c'est qui pour toi alors? C'est ta meilleure amie? C'est ma meilleure amie, ouais. D'accord, Ouais, ouais. Non, mais Bah, ouais, on vient de bah, quitter ouais. un copain opticien là. Quel âge ça lui fait à ce petit Je sais Bertrand? 28 ans, Caroline. Et un jour. Oh. Et un jour, ouais. Il m'a reconnu dès que Et j'ai un jour, parlé. ouais. 28 ans et un jour. Le seul que n'ait pas reconnu, c'est Christophe Beaugrand. Bon, c'est alors. pas grave. Ben oui, c'est ça, je l'ai pas reconnu. Alors, je pensais que c'était une espèce de connerie, un répondeur Tu sais, c'est le mec qui qui m'appelait. gagne. et- Non, T'as une voix de que ce soit répondeur. Beaugrand ou un Tu autre. vois qui c'est, Beaugrand? C'est le mec qui gagne 6 000 euros sur TF1. Non, mais je veux dire, c'est Beaugrand, c'est évident, mais même si c'était moi, on dit pas un espèce, on dit une espèce. Hein. Surtout pour moi. Non, justement, c'est bien. Pour vous, on dit les espèces à 6 000 euros par mois. Bon, Bertrand, vous voulez quoi 6 pour... 000 euros par mois, c'est 20 énorme. fois ce que je donne à mes parents tous les mois. Vous voulez quoi pour votre anniversaire, Bertrand? Ben, je sais pas, une place de spectacle, si vous passez à Bordeaux, si l'un de vous passe à Bordeaux. Moi, je passe à Bordeaux en mai. C'est Titoff qui vous Ah parle. ouais, ben oui, j'ai reconnu. Ouais, Femina. Titoff. Je Eh ben, il l'écoute reconnaît tous tout les le monde, jours, vraiment, hein. sauf moi. Eh ben, Ah, voilà, c'est gagné. Salaud. Eh ben super, vous avez 2 places pour aller voir Titoff et on vous souhaite, malgré cette journée de retard, un bon anniversaire. Allez, bisous. J'ai qui d'autre là aujourd'hui? Ce jour est dédié à la femme. Ah, ça c'est intéressant. C'est pour nous aujourd'hui. Et donc aussi dédié à ma femme. En effet, c'est son anniversaire. C'est 30 ans. Elle est enceinte de notre deuxième enfant. Si avec ça, vous ne lui téléphonez pas pour lui souhaiter un excellent anniversaire, ce qui lui ferait extrêmement plaisir, je passe à la radio d'en face. Là, Oh là là, on va pas prendre de risques. Non, mais la menace, Non, mais c'est en plus, chantage. En plus, ça fait deuxième enfant, ça fait Non mais 4 imaginez de personnes. quoi elle va accoucher s'il change de radio. comment elle s'appelle sa femme? Bonjour, vous êtes bien la femme de Jean-Baptiste? Oui, Mais j'ai pas votre prénom, dites. Donc vous êtes Salomé enceinte, hein, c'est bien vous? oui, Parce qu'il en a mis plusieurs enceintes, je vais être sûr que ce soit la bonne. Ah là 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 là. Ah bah, là joyeux là. anniversaire. Bon anniversaire. Il est odieux, l'écoutez pas. C'est comment votre petit nom? Claire. Claire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, beaucoup. Claire. 30 ans aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et enceinte de combien de mois? De 7 mois. Ah oui, C'est ah oui, toi. ah oui, oui, c'est Et pour qui est bien. le papa alors? Bah, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et Claire. Claire, c'est très joli Oh, comme prénom. ouais. Vous savez qui vous appelle, Claire? Oui. Ah bah oui, parce que Jean-Baptiste m'a longtemps demandé ce que je voulais pour mon anniversaire et le seul cadeau que j'ai trouvé à lui demander, c'était de me faire appeler par la bande annonce. Bravo, Claire. Elle coûte pas cher, Claire. Alors là, si ça c'est pas un mari attentionné, Vous êtes très sympathique mais vous êtes con, excusez-moi. Claire. Je suis d'accord. Enfin. Et demandez-lui autre chose. Fallait lui dire 20 places Ah ben, Vendôme. parce que je vaux rien, je vaux rien. Non mais c'est ça que vous voulez dire? Vous valez beaucoup. En plus de quelque chose. Si la décidé en fonction de la femme de m'humilier. Non, mais Laurent le prend pas mal, mais bon. Non, mais Laurent, vous êtes dégueulasse avec moi. Je vous laisse, je vais me remaquiller. Ah non mais attendez, ça c'est mais beau. non, mais quand même. son cadeau est pas fini sa journée. Elle peut avoir Oui, c'est d'autres vrai. cadeaux maintenant. Ce soir, il y a autre chose. Ah bah Claire. tiens, tu parles ce soir. Ah bah non, elle est ce soir, enceinte. t'es enceinte de 7 mois. Bah, ça empêche Ça rien. n'empêche rien. Ça empêche rien, Ah cette non, mois ou non. quoi encore? Moi, oui, mon mari, il touchait pas pendant les 9 mois. Il était là très là. content. Il en profitait pour aller voir Ah Heidel. bah voilà. Il y en Ça, a c'est comme souvent. ça. hein. Encore un bel hommage de Claude Sarraute à son défunt. Claire, vous embêtez pas, ils sont pas tous pareils. Hein, non. Et puis au contraire, c'est une façon de trouver une position nouvelle, Claire. Bah voilà. Vous mettez à quatre pattes. Bah, tu parles d'une position nouvelle. Non, mais pour, pour elle, Daniel, c'est- oui. Ah bah, moi, actuellement, donc,
avec mon plâtre, la seule position, parce que ça crée des sciatiques, je me mets à 4 pattes, il y a mon chien. Mais t'as plus de marre. Mais attendez, là, je veux savoir, parce que avec qui vous faites ça alors, puisque... Enfin, pas avec mon chien, mais comme je souffre partout, je vis chez moi avec mon fauteuil roulant, mes béquilles, enfin bon, c'est pas très... Non, mais rigolo. l'homme. Il n'y a pas d'homme. Ben, on parlait de quand on s'envoie en l'air avec un homme au départ. Mais hein. c'est une position que j'aimais avant. Ah. Et là, maintenant, étant donné que je souffre du dos, de tout, ma position la plus agréable, et là, j'ai des amis qui ont la clé de chez moi, tu vois, ils arrivent, je suis à 4 pattes. Et donc, tu n'as jamais fait l'amour pendant que tu étais enceinte? Mais non, mais si je te parle de ce mari-là, cette fois-là, il était amoureux de Michel Cotta. Ah, lui aussi. J'adore. C'est pas vrai. Voilà une belle journée de la femme. Il faut dire que Je vais Michel encore Cotta... recevoir un coup de fil de Michel Cotta qui va me dire non, c'était pas moi. Elle m'a fait le même coup avec Roland Dumas. Alors, J'étais enceinte aussi. On peut quand même l'embrasser, Michel. ah oui, c'est on une l'adore. vraie femme. On l'adore, puis c'est grâce à elle, moi, que j'ai fait beaucoup d'émissions de télévision. C'est elle qui nous a mis dans On a tout essayé sur France 2, Michel Cotta. C'est grâce à elle qu'on a eu cette émission quotidienne pendant des années, avec vous d'ailleurs, mesdames. Et ben alors on lui rend Moi, hommage. je dis, Michel, je t'aime. Mais est-ce qu'on peut faire un plus bel hommage que celui que vient de lui faire Claude? Bah, que les hommes soient amoureux d'elle, c'est un bel hommage. oui, Mais elle a je su sais faire bien qu'il en beaucoup était plus aux hommes. amoureux. Ah. Mais enfin, c'était son exutoire à l'époque. Non, mais ça, c'est... On aurait mieux fait de rien demander. J'aurais pas dû rajouter. Enfin, elle a peut-être un mari, Michel, Oui, qui est... oui, Oui, charmant. mais si elle en avait pas à l'époque, c'est pas grave. Oui, Parce voilà. que tout ça remonte Claude, qu'est-ce à que- plusieurs années. Oui, c'est vieux de C'était toute il y a façon. 50 ans. Ah bah, écoute, le petit, il a 45 ans. Ah bah oui, oh, bah alors il y a prescription. Oui, c'est fini. Ah oui, alors ça Maintenant, va. on peut en parler. On peut y aller. alors, là. Ah non, puis elle est mariée, heureuse. Bon, alors on va le faire cet anniversaire. Je ne peux pas refuser à Mareva qui a 10 ans et qui voudrait qu'on fête un anniversaire à son papa, 53 ans. Une petite fille de 10 ans qui vous écrit. On refuse pas ça. Son papa, quel prénom? Je n'ai pas le prénom du papa. Alors, Merde, alors, j'espère appelle-le qu'il va- papa. J'espère qu'il va décrocher. Oui, appelle-le papa. Mon père est un papa vraiment génial, dit-elle. Allô? Allô, oui, bonjour. Vous êtes le papa de Mareva? Oui, Salvatore. oui, c'est moi. Eh oui, j'ai retrouvé votre prénom. Bon anniversaire! Bon, comment vous savez qui c'est? Vous avez 53 ans aujourd'hui, c'est Mareva qui nous a envoyé un mail. Mareva, c'est ma fille. Ben oui, exactement. Ah, c'est Laurent. Eh ouais. C'est Laurent. Oh, Vous êtes champenois, vous. oh putain, quelle surprise. Ça vous fait plaisir? Bah putain, ouais, alors. Oh bah merde, alors, si j'aurais su que j'aurais pu avoir ce plaisir-là un jour. Eh ben, c'est pour vous faire plaisir que j'ai décidé de vous appeler. C'est magnifique. Oh bah je vous remercie beaucoup. Eh bien, je vous écoute depuis des années. J'ai passé des années à l'hôpital et grâce à vous, ça m'a remonté le moral. Je sais, Mareva m'a dit que vous aviez des petits soucis et j'ai eu envie, c'est écrit dans le mail, j'ai eu envie de vous montrer que nous, on était là pour vous soutenir. Ouais, bah c'est génial. Oh, bah, Et c'est vous, génial. il vous vient d'où, ce petit franchement, ça me accent? fait plaisir. Je vous écoute depuis que vous êtes à France Inter, vous imaginez? Ah bah, oula! Ah ouais, ça fait loin. J'y étais avant Stéphane Guillon. Ah ouais, là, j'ai connu tous vos chroniqueurs, même les anciens. Ouais, c'est incroyable. Oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Alors attendez, puisque vous êtes un des plus fidèles auditeurs, moi j'ai besoin de savoir. Quels sont les chroniqueurs préférés que vous avez? Oh, il y en a beaucoup. Eh ben, ça peut aller loin, hein. Ah non, mais allez-y. Ça peut aller jusqu'à Derek, ça peut aller jusqu'à les anciens. Jusqu'à Derek, ça va loin. Oh là, vous allez loin. Effectivement, ça remonte à la préhistoire. Mon préféré, c'est vous, Laurent, bien sûr. Bah évidemment, moi aussi. Vous n'êtes pas chroniqueur, vous êtes le chef, vous êtes la vedette. Et c'est vous. Ce que je regrette, c'est que vous dites souvent que vous aimez pas trop qu'on vous serre la main, qu'on vous embrasse, qu'on vous prenne en photo. Mais c'est normal, monsieur Ruquier, vous êtes comme ça, on vous adore, c'est la popularité, Non, voilà, mais on si, est dans une métier. il adore qu'on lui fasse la bise. D'ailleurs, j'invite tous les gens qui vont le croiser cet après-midi dans la rue à lui faire une bonne bise. Il adore ça. Je déteste ça. Allez-y. Mais faut me prendre. Je vous prends comme vous êtes, faut me prendre comme je suis. Voilà. Oui, mais moi, si je vous vois dans la rue, je vous lâche plus, monsieur. Déjà au téléphone, c'est pas mal, Salvatore. Ah, c'est ça le problème, c'est que si je vous vois dans la rue, je vous lâche plus, monsieur Ruquier. Allez, on vous souhaite un bon anniversaire, Salvatore. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir, franchement, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et vous je vais passer une belle journée, je le sens. Eh ben tant mieux, et vous embrassez Mareva pour nous. Quand on peut faire plaisir, voyez, hein.
Non, mais ce qui fait plaisir, c'est son plaisir. Bah, évidemment. Ah ouais, c'est Eh oui. magnifique. Eh oui, évidemment que ça fait Il plaisir nous a de fait faire plus plaisir. plaisir. Elle découvre que ça fait plaisir de faire plaisir. Eh oui, Christine. c'est vrai. Il est tout le temps quand même. C'est pas dans mes habitudes. Si en tout cas, Younes. Les 101 ans de Joséphine que nous avions eu l'année dernière pour ses 100 ans. C'est pas vrai. Alors est-ce qu'on la rappelle? C'est sa fille, Ah oui, Yvonne. je me rappelle. Oui, qui avait Ça fait répondu. déjà un an. Ou Nicole, je sais plus d'ailleurs laquelle des deux. Elle a 2 filles. Elle est chez son autre fille Nicole et c'est une demande de sa fille Yvonne. Ok. Et elle s'appelle Joséphine. Donc là, c'est Nicole qui va répondre. Sûrement. Oui, allô? Ah, bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oui, salut. Bah salut, ah bah oui, on appelle tous les ans et on se connaît. Ils ont la voix grave à 101 ans. Ouais. Comment vous appelez? Vous êtes qui, vous? Ah bah moi je suis... Eh oh, Et sur un autre ton. hein. On appelle pour Joséphine. on appelle pas- pour Joséphine. Oui, mais vous êtes qui? On est qui? C'est Yvonne et Nicole qui nous ont donné votre numéro. On a déjà appelé l'année dernière. On est les pompes funèbres, on organise ça. Arrête, Zuzou. On est Laurent Ruquier sur Europe 1. Allô? On fait un tirage au sort. Allô? Vous êtes le gagnant. Allô? Mais il a raccroché, c'est malin, Joujou. Merde, pardon. Déjà pas très sympathique avant. Non mais imagine que Joséphine elle se fait pas trop bien, c'est le temps de faire un malaise, attends. Allez, on le rappelle. Joujou, vous êtes viré. C'est méchant, Juju. Oui, Caroline bonjour, Alisiel. c'est les croque-morts. Ah bah oui, c'est sûr, ça va aller mieux avec Caroline. Je vous laisse faire, On est Caroline. bien son tact. Allô? Allô, est-ce que vous êtes Nicole ou Yvonne? Oui, pourquoi? Oui, bonjour, on voudrait souhaiter un bon anniversaire à Joséphine, il paraît qu'elle a 101 ans. Ah, je sais qui c'est. Comment allez-vous? Eh ben, très bien, merci. Vous êtes sûr de savoir qui c'est? Oui, 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 oui. Alors c'est la- qui? Mais c'est Ce serait qui? C'est Laurent Ruquier. c'est- Mais non. Ah, non, Bravo bah non. Jean-Marie. Ah non, non, je confonds avec une dame que je connais, vous avez la même voix. Mais je ne suis pas Joséphine, donc je vais vous passer Joséphine, mais elle va peut-être pas bien comprendre. Faut que je lui explique d'abord. Bah oui, D'accord. déjà là c'était pas terrible. Mais vous avez reconnu qui vous appelle? Non. Bah, vous venez de me dire que c'était Ruquier. Ah bah voilà. Alors ne quittez pas. C'est rare qu'il fasse des progrès entre 100 et 101 ans. hein. Si, des fois, il y a des trucs qui reviennent, des fois. Autant entre 103 et 105, des fois, il y a des beaux sursauts. Oui. Mais là, Allô? Allô? Joséphine? Oui? C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Ça vous fait rire? Oui, oui, c'est le monsieur de la radio. Exactement. Voilà. On vous a appelé l'année dernière. On voulait... Alors, il me souhaite encore une année. Et ben voilà. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Joséphine. Tout le public d'Europe 1 vous souhaite un joyeux anniversaire, Ouais. Joséphine. Ah oui. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Oui, In. Et oh, il faut que vous soyez là l'année prochaine, Ah Joséphine. non, non, non. Ah bah non. si, si. Ah bah si, Pourquoi, Joséphine. pourquoi pas? Non, non. Pourquoi pas l'année il prochaine? faut pas jeter l'éponge. Là, je suis malade, là. Oh non. J'ai attrapé la gastro. Oh bah, Ah, on s'en remet d'une gastro. Oh, ça chie pas. ça c'est pas grave, Joséphine. Bon, Vous passez. voyez, c'est pas grave. Non. Oh, ouais, ça fait mal au ventre. Ah bah oui. C'est la gastro. hein. Comme dirait la jeune mariée. Non, mais elle est beaucoup plus vivace que ma petite fille. Je te jure. Vous avez des souvenirs de la guerre de 14 ou pas? Ah oui. Vous aviez 2 ans quand elle a éclaté, c'est ça? Comment? Vous aviez 2-3 ans quand elle a éclaté J'avais la guerre? 4 ans. Vous avez 4 ans. 4 ans. Eh oui. Oh là là. Et alors, vous vous souvenez des poilus et de tout ça? Des poilus, des bombardements. Ah oui. Ah La oui. guerre de 14. Putain, mais je vous embrasse les pieds. Je vous adore. Pas en ce moment. J'en ai marre des jeunes, moi. Ah, pourquoi? Parce que c'est tellement mieux quelqu'un qui dit oui, les poilus, les bombardements, et qui est là au téléphone plutôt que de dire t'as des pantalons pas de def. Tu comprends? Ça c'est bien, ça c'est de la vie, ça. Parce que les C'est pas de def, c'est des trucs de Ça, jeunes. je vais aller plus loin, monsieur Michalak. Ça c'est de la France, monsieur. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez pour votre anniversaire? Qu'est-ce que j'aimerais? Oui. Ah. Une voiture, un truc comme ça. Ouais, une voiture. Parce qu'elle est drôle. Elle est marrante. Bah, elle aimerait Charles Aznavour, j'ai cru comprendre. Bah, on va vous passer Charles Aznavour. On vous l'envoie. Bon anniversaire, Joséphine.
J'aimerais que vous appeliez mon papa Nounours. C'est grâce à lui que je vous écoute tous les jours, ainsi que ma mère. Il vous suit depuis On a tout essayé. On va appeler Nounours. Il s'appelle Théo, l'auditeur, qui veut qu'on appelle son papa Nounours. Et on va lui faire une farce, on va lui dire bonne nuit les petits. Boum, 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 boum. Allô? Poum, 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 poum. Bonne nuit les petits. On a déjà été nuls, mais comme ça. C'est pas Nounours au téléphone? Non, c'est pas vrai. Si, tout à fait. Eh ben voilà, bah alors Nounours. On reconnaît pas son jingle? Non, c'était pas celui-là, mon jingle, non. Vous nous suivez depuis On a tout essayé, il paraît. Alors j'espère au moins que vous savez qui vous appelle. Ah Ben là, c'est quand même un bon indice. Hein. Et son équipe, alors je sais pas qui est là aujourd'hui. Ah ben voilà. Et voilà toutes les... Caroline Diamant, Patrice Lecomte, Titoff, Stevie, vous aimez bien Stevie? Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Et j'ai rien contre. Tout à fait, oui. J'y suis pas opposé. Et Joujou. Joujou, très bien aussi. Ouais. Très bien aussi, Joujou. Ah, bah voilà. François Renucci. J'aime l'équipe en général parce que c'est l'ensemble de l'équipe qui fait. Mais vous avez une tendresse pour Claude Sarraute, je crois. Ah, d'accord. Je sais qui vous a appelé alors. D'accord, c'est mon fils. Eh oui, c'est Théo. Pourquoi? Parce que je lui avais raconté que j'étais venu voir une fois votre émission. J'étais sur le plateau, puis quand je suis descendu, il y avait Claude Sarraute qui était descendu. On avait fumé une cigarette en bas et puis on avait discuté un petit peu. Ah, il vous a dragouillé alors, Claude Sarraute. Tout à fait. Vous êtes marié, Nounours? Bon, on vit en couple, dans le péché. Avec Pimprenel. Bon, bah, écoutez, très bien. Exactement. Bon, on vous embrasse. On connaît même pas son prénom, en fait. Marcel. Ah, bah non. Mais c'est le beau-frère de Pierre Bénichou. Vous êtes garagiste? Non, c'est pas moi. C'est pas vous. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée. Alors, je signale à nos auditeurs qu'il ne faut plus nous envoyer des demandes d'anniversaire parce que on n'a plus que ça. C'est-à-dire que les auditeurs ne nous envoient plus de blagues, nous envoient plus de commentaires, plus de réactions. Il n'y a plus que des demandes d'anniversaire. Donc aujourd'hui, je l'annonce officiellement, c'est l'avant-dernier jour. On fera jusqu'à demain, mais à partir de ce moment, fini, on fait plus d'anniversaire. Ou alors on fait l'anniversaire, mais si on nous propose une blague avant. Ah oui, voilà, oui, il faut ça se mérite. Faut au moins que le mail soit rigolo, intéressant, qu'il y ait des réactions, parce que là, alors là, c'est carrément, ils n'en ont plus rien à foutre de nous. Ils écoutent même pas l'émission. Non, ce qu'ils veulent, c'est juste qu'on. Ah ouais, ça leur évite de faire un cadeau en plus. En plus, des fois, c'est à 3 jours près. On n'était pas là dimanche, machin. Je le refais. C'était il y a un mois. Ah non, c'est plus possible. Là. C'est l'anniversaire de ma mère. Ah là, j'ai pas l'âge. J'aimerais que vous lui souhaitiez de la part de son fils préféré. J'aimerais savoir à quel fils elle va penser. Oh, c'est vache ça en premier, étant donné que nous sommes 4 frères. Ça, c'est très dangereux. Non, c'est juste un peu tordu, quoi. Ah, c'est Frédéric qui nous envoie. On va appeler François sa maman. On va voir si elle répond que Frédéric, c'est son préféré. Le prénom F dans cette famille. François. Elle adore On va se gêner. Michel Bernier, surtout. Et on va dire aussi François Renucci. C'est pas vrai, mais il aime qu'on le cite. Merci, c'est vrai en plus. Allô? Allô, oui, bonjour Françoise. Oui. Bon anniversaire, Françoise. Bonjour. C'est bien votre anniversaire aujourd'hui? Oh oui, vous êtes Laurent Ruquier. Ouais. Et c'est votre fils préféré qui m'a envoyé un mail pour vous souhaiter un anniversaire. Écoutez, c'est super. Alors là, c'est... C'est lequel votre fils préféré? Je vais pas le dire, c'est ce que les autres disent, mais... Oh non, les autres disent que c'est Guillaume, donc... Tu t'es mis dans c'est pas Guillaume. C'était pas Guillaume. Tu t'es mise dans la merde, Françoise. Alors, je sais pas, Frédéric? Oui, sur la deuxième chance. Quel âge ils ont quel âge? Génial. Alors écoutez, c'est génial de vous entendre. C'est super. Vous êtes à Londres? Non, on part à Londres tout à l'heure. Je suis au courant de tout, c'est ce qu'il m'a raconté Frédéric. C'est par rapport à l'annonce de François Hollande ou... Oh, pas du tout. Je suis institutrice en retraite et si tous les instituteurs gagnaient autant, ça se saurait. Vous allez donc revenir en France après votre petit voyage à Londres. Pour votre anniversaire, votre mari, vous faites ça? Oui, voilà, on va à Londres. Est-ce que vous pouvez ramener une chemise à Gérard Miller? Ouais, ça serait mieux qu'aller en Italie. Hein. Gérard, des petits conseils de sortie à Londres pour Françoise. Vous êtes déjà allé à Londres ou pas? Mais non, des trucs accessibles, pas pour des gens riches comme toi. Hein.
C'est la première fois que j'y vais et c'est vraiment, j'en rêve depuis des années. Ce qui est toujours agréable, c'est d'aller dans les petites boutiques qui se trouvent pas loin de Trafalgar Square, où on achète des billets à prix extrêmement réduit pour les comédies musicales le soir même. Si on les achète à l'avance, c'est très cher, mais quand on les achète... Écoute-moi. D'accord, bon, très bien. Vieille Je me tais. dame, va Bonjour, chez... Claude. Bonjour chérie Dou. Tu peux aller, c'est comme dit Gérard, prendre des spectacle, trucs oui. Je sais plus ce que je veux dire. Va chez Harrods. Ah ouais. C'est là où j'ai acheté ma Tu vas voir, c'est super bon marché. Non, mais Gérard a raison. Pour les comédies musicales, franchement, il y en a à moitié prix quand on achète les places, comme à Paris. D'ailleurs, on le dit jamais assez, hein, mais c'est la même chose à Paris pour les pièces de théâtre. Vous pouvez acheter vos places moitié prix le jour même, le soir même, et il y a toujours de la place. Donc n'hésitez pas. Pareil pour les comédies musicales à Londres. Et un des musées les plus amusants, les plus drôles et les plus instructifs, c'est la Tate moderne, qui se trouve dans un endroit qui a été complètement revisité, repensé, qui était avant très excentré de Londres. Et la Tate moderne, c'est très original. Et puis, sinon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous traversez, faites attention. Oui. Il a raison, le pire. Mais le pire, il a absolument raison. Moi, j'ai failli me faire écrabouiller 18 fois. Alors, oui, parce qu'on s'attend jamais à ce que la voiture arrive de ce côté-là. Il n'y a plus de voiture, il n'y a plus que des taxis. Ce serait con pour votre anniversaire. Oui, même les taxis peuvent vous Tu fais écrabouiller. rouler sur un taxi, c'est pareil. Hein, Il y a moins de circulation quand t'es dans Paris. Faut prendre au moins, même si c'est un peu plus cher, faut prendre au moins une fois un taxi londonien quand même. Hein. Ah oui, j'ai envie. Et puis les double decker-bus, là, les... L'autobus impérial, bah oui, bien sûr. Et puis alors, tiens, il y a un endroit, vous allez voir des types avec des bonnets, comment je pourrais vous dire ça? Des bonnets un peu avec des poils. Un peu en hauteur. Vous allez vers eux et vous leur demandez Elisabeth de ma part. D'accord. Alors, je vais vous donner combien de jours vous restez là-bas? 4 jours entiers, mais on revient mardi. Alors, je vais vous donner un vrai conseil qui donnera une information. Le métro est incroyablement cher. Ça dépasse l'imagination. Ah bon? On voit ce que c'est qu'un pays ultra-libéral comme l'Angleterre. Et donc, vous avez intérêt à acheter une petite carte de transport qui se vend partout dans toutes les stations et qui permet effectivement, c'est un peu plus cher à l'achat, mais franchement, vous y gagnez. Dès que vous prenez 2 allers-retours sur 2 jours, c'est évident que vous ferez plus que ça. Vous dépensez, mais des sommes incroyables. Voilà. C'était le conseil radin de la... radin. Quand tu payes... Mais surtout, écoute la vieille dame, et surtout ce métro, tu le prends. Ouais. Parce qu'il est tout à fait spécial. Les escaliers descendent, mais tu vois, d'une façon vertigineuse. Ah, mais à Paris aussi, ça descend. Non, idiote, ça n'a rien Elle à a voir. tout à fait raison. C'est un Ça n'a métro rien à infiniment voir. plus. Et n'allez pas au cinéma parce que les places de cinéma dans ce merveilleux pays sont du style 12, 13, 14, 15 euros pour aller au cinéma. Non, C'est pour rappeler ce que c'est qu'un pays ultra-libéral. Qu'est-ce qu'elle va aller foutre aller au cinéma à Londres? C'est très agréable. Et puis, si vous partez 4 jours, n'achetez pas un appartement. C'est hors de prix. Ne faites pas comme Gérard Miller, quoi. Ça, c'est vrai, oui. Voilà, c'est hors de prix. Hein. C'est encore plus cher qu'à Paris, l'immobilier. Happy birthday, Françoise. Bon, alors on essaye d'appeler le compagnon de Magali qui s'appelle Pascal, qui est inséminateur bovin, qui fête ses 34 ans. C'est marrant d'avoir un compagnon comme ça. Pourquoi? Je sais pas, quand tu dragues, généralement on dit, quand on dit son métier, tu fais quoi? Je suis inséminateur bovin. On se dit qu'il a du savoir-faire. Ça doit être dur de draguer, c'est vrai. 7 ans de vie commune, un enfant depuis 5 mois, tu vois, ça a marché. Comme quoi ça? Allô, oui, bonjour. Est-ce que je peux parler à Pascal? Oui. Bon anniversaire, Pascal. Merci. C'est Magali qui m'a donné votre numéro de téléphone. Non, c'est pas vrai. Ben oui, ce sera votre petit cadeau, dit-elle. Bah, c'est gentil. Vous l'écoutez tous les après-midi pendant que vous êtes en train d'inséminer les bovins. C'est pas vrai, c'est Laurent Huguet. Ouais. Bravo. Bonjour. Oh putain. Vous auriez pu dire oh la vache. On vous dérange pas en plein boulot, j'espère. Eh ben écoutez, non, parce que je ne pourrais pas décrocher, ma main sera occupée. Donc, non, je viens de faire le plein de mon véhicule. Et... Oh là là, on a eu peur. Ah, vous inséminez aussi votre voiture alors? Ah ben il faut bien de temps en temps, hein, parce que sinon elle avance pas. Mais c'est un drôle de métier quand même. Hein. Ça, pour une surprise, c'est une surprise. Ah, vous saviez pas qu'elle nous avait envoyé un mail, Magali, hein? Non, mais elle m'avait dit qu'elle m'avait préparé une surprise et franchement, c'est super. Vraiment, je suis vraiment content de vous avoir au téléphone. Bon, vous nous écoutez l'après-midi, donc vous travaillez où exactement? En train d'insémination, hein, pardon, mais... Pas pendant? Vous pouvez pas pendant? Ah non, parce que pendant, la vache ne loge pas dans la voiture. Ah oui, Donc, on n'écoute plus dans la voiture. Vous écoutez que dans la voiture? Eh oui. Elle passe pas dans la donc, voiture. Alors, je suis sûr que votre préféré, c'est Christine Bravo. Oh là là, ma préférée, mon préféré. Oui. Oh,
voilà, franchement... Il aime tout le monde. J'ai pas de préféré, franchement, non. Je n'arrive pas à dissocier. J'aime bien ce que vous faites, j'aime bien toute l'équipe, vraiment. Il y a un peu de tout. J'aimais bien Christophe Lévesque, mais on le voit plus trop. Ah oui mais sinon, non. Il est en tournée Super Rebelle, là, en ce moment. Mais non, franchement, là, vous me prenez de court un petit peu, évidemment. Ah bah, non, mais on vous prend comme on peut. Chacun son tour. Hein. Mais vous êtes avec qui, là? Parce que je ne reconnais pas forcément les voix. Ah bah, alors, je vais vous présenter Christine Bravo, qui est là. Bonjour. Enchanté, bonjour. Bonjour, vous habitez où? Alors, j'habite en Vendée, juste à côté de La Roche-sur-Yon. Très bien, Michel Bernier. Bonjour, Pascal. Michel Bernier, bonjour. Ça va bien? Vous avez une bonne équipe, là, j'aime bien. Moi. Ah bah, vous aimez bien. Isabelle Motro. Bonjour Pascal. Bonjour Isabelle. Ça, c'est si vous voulez aller au cinéma ce week-end, elle peut vous donner quelques conseils. Je vais vous donner des bons plans. Bah, pour ce week-end, disons que je vais quand même avoir du monde de passage à la maison. Ah mais oui, c'est son anniversaire. Bah oui, ah bien bah oui, sûr. pour l'anniversaire, évidemment. Yann Moix, qui peut vous conseiller quelques livres. Voilà, ouais. Il n'a pas trop le temps. Il n'a pas le temps de lire parce qu'il a toujours les mains occupées. Christophe Beaugrand, qui connaît quelques boîtes en Vendée. Ah, j'ai des bons conseils pour vous. La dernière fois que je suis en boîte en Vendée, ça date. Hein. Voilà. Ah ouais, c'était comment le nom de la boîte? Je crois que c'était le... L'étable. Ça doit être le B-Club à la Ferrière, il me Le semble. B-Club. Ah bah très bien. Je connaissais pas celui-là. C'est vrai que le nom a changé. Bon, avant c'était le Pam Pam. Bon, mais Le maintenant Tam c'est Tam. B-Club. Ah, Mais ça fait 2-3 années que je suis pas allé. Hein. Je vous amènerai au tango. Au tango, alors vous voyez, je ne connais même pas. Ah bah c'est à Paris, vous me prenez vos gants. Et puis j'ai François Renucci, qui est là, qui est passé de l'autre côté de la vitre. Vous le connaissez, Renucci? Mais franchement, non. Merci Pascal. Bah, je suis désolé. Hein. Je voulais dire que ton coup de fil n'allait pas passer cet après-midi. C'est pas la peine d'écouter. Hein. Non, mais il y a certains jeunes que je ne connais pas très bien, mais bon... Non mais Renucci n'est pas jeune. Hein. Ça consiste en quoi exactement, l'insémination Non, parce que c'est intéressant d'être inséminateur bovin, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites tous les jours? Alors concrètement, ce qui me fait rire, c'est qu'un jour j'y ai pensé. Un jour, j'ai passé sur Europe 1, je sais pas pourquoi j'y ai pensé, et j'ai dit à tous les coups, Monsieur Ruquier va me poser la question. Alors, et j'imaginais pas que ça allait arriver un jour, mais bon, c'est pas grave. Alors ça consiste tout simplement à déposer une semence, donc du sperme de taureau, des taureaux qui sont au préalablement sélectionnés, donc de haute valeur génétique, pour que les éleveurs qui utilisent ces taureaux-là améliorent leur cheptel génétiquement parlant. Je vous demande ça parce qu'on a quelqu'un qui avant travaillait au FMI qui cherche un boulot. Mais lui, il est donneur, hein. Il est pas. Il veut pas vous prendre votre place. Hein. En même temps, on cherche des génétiquement top, quoi. Et alors, une fois que vous avez le sperme de taureau, alors on vous confie des vaches. Voilà, tout à fait. Donc, si vous voulez, tout est congelé. Donc, les paillettes sont en toutes petites paillettes. Hein. C'est vraiment des tout petits. C'est comme un Mr Freeze en mais fait. ça se présente comment? C'est comme Céline Dion. C'est gros comment ce que vous avez? Si vous voulez, les paillettes, ça fait du 0,25 millilitres, quoi. Oui, mais donc, attendez. en gros, ça fait 8 gouttes. C'est long comme un... Bah, vous démontez un stylo et vous prenez la taille de l'eau et la l'encre dedans, quoi. Mais c'est minuscule. C'est pas tellement plus que nous. Hein. Non, mais... La vraie question, c'est qui branle le taureau? Mais ça, c'est pas son truc à lui. Vous dites? C'est pas vous qui faites ça. Non, c'est pas moi, non. Mais c'est votre femme. Ah bah faut les exciter un peu. Hein. Oh non, alors là, franchement, Laurent. Ça, c'est le boulot de Magali, ça. Oh là, on appelle ça des bouviers de terreliers. Donc des gens qui prélèvent les taureaux. Mais comment ils font? Mais là, c'est une technique, Christine, qui va vous exciter, donc je vais pas vous exciter. Mais ils font ça toute la journée, c'est terrible comme métier quand même. Ils font ça le matin, et l'après-midi... Ils font ça le matin? Merci, Pascal. Excusez-moi, vous m'avez tendu la perche, alors forcément... Oui, c'est vrai. Et des fois, vous mettez pas du sperme de coq pour faire un veau avec des plumes ou un truc comme ça? C'est pour la déconne. Ça marche pas. Ça marche pas. On va vous laisser travailler, vous remercier, vous étiez très sympa et bon anniversaire à vous alors Pascal. Vraiment, merci beaucoup, puis je pense que je vais appeler mon ami, puis je vais lui dire merci aussi, parce que ça m'a vraiment fait plaisir. Eh ben ça fait plaisir de faire plaisir. À tout à l'heure, on se retrouve après les titres de 16h. Un dernier mail, en cette journée de la femme, c'est l'anniversaire de ma compagne Virginie. Pourriez-vous l'appeler afin que sa chroniqueuse préférée, Claude Sarraute, lui souhaite un joyeux anniversaire avec sa douce voix rocailleuse. 30 ans est un cap très difficile et je suis sûr que Claude saura trouver les mots pour lui remonter le moral. Ah, ça c'est sûr. On vous laisse, Claude. Comment elle s'appelle? Virginie. Nous, on dit plus rien. Vous toute seule, Claude. Oui, allô? Oui, allô, c'est toi, Virginie? Oui.
Alors écoute, ma petite fille, je suis une très vieille dame. Je m'appelle... Attends, te panique pas, je suis pas une vieille folle. Je l'appelle de la part de qui? De ton mari. Il paraît que tu as 30 ans et que ça te panique. Et moi, j'en ai 85 et ça me panique aussi. Bravo. Est-ce que vous savez qui vous appelle? Non. Oh, Vous bah avez alors. pas reconnu? Virginie? Oui. La voix seule, douce. l'unique. La dame qui vous parlait, vous savez pas qui c'est qui a 85 ans? Non, je vois pas trop, non. Ah, il qu'elle nous peut aurait pas raconté des imaginer. bobards, alors. Hein. Faut Parce que- l'aider, faut pas dire le nom tout de suite. si je vous dis que son prénom c'est Claude, la dame qui vous a parlé. Ah, Claude Sarraute. Voilà. Bah alors, parce que vous êtes surprise en fait. Hein. Bah oui, je suis au travail, là, donc... Ah, en plus. Ah oui, on vous emmerde quoi en gros. Hein. Vous faites quoi? Vous êtes chirurgien? T'imagines? Elle met des prothèses pipes. Retirez-les. Faites quoi comme boulot? Je travaille à la SNCF. À la SNCF. Ah bah voilà, ça va, elle est en train d'aiguiller des trains, Ouais, c'est c'est bon. ça. Voilà. Virginie, bon anniversaire alors pour vos 30 ans. Eh ben, merci beaucoup. En cette journée de la femme, votre mari ou compagnon, je sais pas, Jérôme, voulait absolument qu'on vous appelle. Eh ben, c'est très gentil de votre part, et Eh puis ben. de sa part aussi. Mais c'est vrai que vous aimez Claude Sarraute ou pas? Oui. Un peu quand même, tu pourrais te forcer un petit compliment. Là. Allez, bien que tu sois au travail. Et c'est vrai que 30 ans, ça vous fait paniquer? Un petit peu. Eh ben, Ah bah alors, profitez-en, profite, hein. ma fille, profite. Non, Elle travaille à la SNCF, Ah bah, Claude. c'est ça. Elle vous aimait bien avant, mais maintenant que vous commencez à dérailler... Je vous écris ce petit mail pour vous demander d'appeler mon frère Sam, qui fête sa première année de mariage le 6 mars prochain. On va appeler Sam. Le plus gros effet. C'est grâce à mon frère que je vous écoute tous les jours en podcast. Il m'a fait découvrir l'émission. Il ne jure que par Pierre Bénichou, alors que moi, ma préférée, c'est Mamie Pruneau. Elle n'est pas là. Claude me va quand même appeler Sam. Mon frère vous écoute autant que moi et ça lui ferait énormément plaisir de recevoir un coup de fil de votre part. Qui nous écrit? La sœur de Sam. Rita, elle s'appelle Rita. Donc on l'appelle pour lui fêter une bonne année de mariage. Bon, à peu près ça. Salut Sam! Oui, allô? C'est votre première année de mariage, Sam? Oui, c'est ça. Ça vous fait marrer, hein? Pourquoi vous l'avez quitté ce matin? Oui, ça y est, j'en avais déjà marre. C'est Rita qui nous a envoyé un mail. Ouais, d'accord. Vous savez qui je suis? Non. Ah bah alors. Mais vous répondez au Mais téléphone. vous répondez comme ça au téléphone. Oui, moi je suis poli. Ah bah vous êtes poli. Bon bah, qui pourrait bien vous appeler? Tiens, parlez-lui. C'est la direction générale des impôts. Allez-y, vous alors. Non, aucune idée. Alors, ça Vous va. appelez comment? Sam. Comment? Sam. Vous ne reconnaissez pas Sam? Non. C'est le seigneur des anus qui te parle. Oh non. Caroline, allez-y. Peut-être il attend une voix de femme. Allô? Non, je reconnais, c'est Monsieur Laurent Ruquier. Ah bah voilà, sa femme est moins con. Mais c'est pas sa femme, c'est lui. C'est qui au téléphone là? C'est pas une voix de femme là qu'on vient Quand il te reconnaît, prends Au une voix de dernier femme. moment, quand il dit Je vous reconnais, c'est monsieur Laurent Ruquier. il a pris une voix. Si, je reconnais. Je reconnais aussi Caroline Diamant et aussi Joujou à côté. Eh ben, Joujou. Oh là, la surprise. Sur la vie de ma mère. Oh là là. Il paraît que c'est vous qui avez fait découvrir l'émission à Rita. Ah oui, à ma petite sœur, oui, je lui ai fait découvrir l'émission, du coup elle est devenue accro. Hein. Eh ben voilà, vous voyez comme quoi, vous êtes récompensé. C'est normal qu'on vous appelle. Un auditeur gagné, hop, on appelle nous, on est comme ça. C'est le service après-vente. Ah oui, là, moi, je suis en train de faire adhérer toute la famille. Hein. J'ai fait avec ma femme, mais là, ça marche pas trop. Mais je lui fais à chaque fois les blagues que vous racontez. Hein. Ah, la dernière que vous lui racontez, alors c'est quoi? Blague de Bigard. Ah, la dernière, non, la dernière, c'était pas chez vous. Ça se gâte. Allez-y, justement, c'est pas chez nous, on la connaît pas, alors racontez-nous là. Bah, elle est pas drôle. Ok, si, elle est drôle. Allez-y. Ah, donc c'est un mec qui sort avec une nana et donc il l'emmène chez lui. Bah ça c'est pas chez nous, ça c'est sûr. Hein. Et donc le mec il est baraqué, c'est un bodybuilder, donc il est fier de son corps. Donc il enlève son t-shirt, il lui dit t'as vu les pecs, ça c'est de la dynamite. Oh, et la nana, elle le regarde, oh là là. Après, il lui fait, t'as vu ses abdos, ça c'est de la dynamite. Oh là là, la nana, elle le regarde, oh là là. Après, il lui fait, t'as vu ses bras, ça c'est de la dynamite. Oh là là. Et là, il enlève son caleçon, hop, et là, il voit une petite quéquette et il lui fait, oh là là, et avec toute cette dynamite, t'as pas peur de la faire exploser avec une petite mèche? Ah ouais, c'est pas chez nous ça. Non. Allez, on vous remercie, on vous embrasse, Sam. Au téléphone, Antoine. Bonjour, Antoine.
Bonjour, présent. Pourriez-vous appeler une grande amie à moi qui est masseuse, me demandez-vous, Antoine. Voilà. C'est bien ça? On peut faire ça. Elle Voilà, s'appelle Laïla. Et pourquoi vous voulez qu'on l'appelle? Pour lui faire une farce. Voilà, pour lui faire une farce. Expliquez-moi le principe. Alors, elle propose des massages à ses clients et parfois, de temps en temps, elle reçoit des messages téléphoniques de gens, de messieurs, qui aimeraient savoir si elle pratique les finitions. Si elle pratique quoi? Les finitions. C'est comme, tu vois, c'est comme dans le bâtiment. Elle fait le gros œuvre et est-ce qu'elle fait les finitions aussi, tu vois, Parce que, bien sûr, elle ne fait pas les finitions, elle fait juste des massages relaxants à domicile, Absolument. en tout bien, tout honneur. Même si on paye un peu plus. En tout bien, tout honneur. Mais non, Ouais, ouais. elle... Mais attendez, confondez pas les masseuses avec des putes. Voilà, non, exactement, mais c'est ce qu'il dit, notre copain, là, Antoine, au téléphone. Il dit, elle en a marre qu'à chaque fois, en gros, on lui pose la question, enfin. êtes-vous une pute, quoi, voilà. Enfin. C'est ça, hein? Voilà, mais la question est embarrassante. Alors les gens n'osent pas, les messieurs n'osent pas trop la poser et passent Mais les d'abord messieurs par sont des questions. hypocrites. Alors, il passe Eh par oui, quel, bien sûr. allez-y, par quel salamalek avant d'en arriver là, alors? Alors ils passent par des questions, des longues questions. Quelle circonvolution, sur les cherchez le mot. utilisés, comment ça se passe, comment on est installé. Est-ce quelle que j'amène ville, des Kleenex? Ouais. Est-ce qu'on est... Attends, à côté. est-ce qu'on Est-ce que je vais être est-ce bien qu'on est dé- sur le dos? Parce que c'est ça. Il faut qu'il soit... Ah bah sur le ventre, c'est Alors, très difficile. Oui, ça, c'est Pourriez-vous sûr. pourriez-vous l'appeler en vous faisant passer pour un client fripon et ainsi tester son flegme, son calme et son sang-froid? Oh, c'est drôle. Et on essaye. Par contre, Ouais, oui, imagine la réponse, c'est C'est ta 50 la copine branlette et C'est ta 70 la pipe. ouais. On est en direct sur Europe 1, C'est sa Antoine. nana ou pas? C'est Vous sa avez nana confiance en elle, hein, Oui, parce j'espère. que... Ça sonne. Je crains la réponse. Faut pas rire. C'est con qu'on n'ait pas Bénichou. Allô? Bonjour, vous êtes mademoiselle Leïla? Oui. Bonjour, on m'a donné votre téléphone, j'ai besoin de me faire masser, j'ai un gros problème dans le dos. Est-ce que on m'a dit que vous interveniez à domicile? Oui. Ah, c'est gentil, merci. C'est possible aujourd'hui? Aujourd'hui, non, ce sera pas. C'est qui vous a donné mon numéro? C'est un ami à moi qui s'appelle Antoine. Antoine. Voilà. D'accord. Non, aujourd'hui, ce sera pas possible. Demain, c'est possible? Non, ce serait possible peut-être lundi. Lundi? Ouais, attendez, je D'accord, regarde s'il y a dans pas mon d'autre. agenda. Je regarde. Vous êtes où? Vous avez un site internet? Non, pas encore, mais pas encore. bientôt j'aurai un blog. Je suis à la Cour des Loges, à l'hôtel de la Cour des Loges à Lyon. D'accord. Ah oui, je suis déjà venue masser là-bas. Oui, ce serait possible le lundi 19. Ce serait pour quelle heure à peu près? Il y a une heure qui... Combien de temps ça dure en fait? Eh ben, moi je me déplace, quand je me déplace, c'est pour une heure minimum à Une heure. 50 €. 50 €, très bien. Et qu'est-ce que vous faites comme massage, comme genre de massage? Je fais toutes sortes de massages. Il y a du drainage lymphatique, enfin du toucher lymphatique, ce qui s'appelle le massage californien, réflexologie plantaire, réflexologie faciale, relaxation coréenne, massage ayurvédique. Moi, voilà, massage relaxant. Moi, je peux être nu? Absolument pas. À vous C'est masser hors de habillé? question. Oui. Si c'est pour ce type de massage, il va falloir vous adresser ailleurs. Ah ben il avait raison Antoine alors. Bravo Antoine! Regardez, elle est bien votre copine! Il y en a beaucoup qui vous demandent, Laïla, ce genre de choses? Non, parce que je fais très très peu de publicité, je passe que par le bouche à oreille. Ah ben c'est ce que je disais. J'aime bien éviter ce genre de coup de fil. Vous êtes sur Europe 1 en fait? Oui, il me semble avoir reconnu votre voix. Ah ben voilà! Ah, tu l'as déjà appelé, salopard! Ah oui, je suis client! Antoine, excusez-vous auprès d'elle. Ah, je suis désolé, Laïla, mais vraiment, je voulais la faire, celle-là. Non, mais tu peux lui dire, Antoine, t'as eu des doutes pendant longtemps, C'est quoi. son mec, Antoine, ou quoi? Non. Dites donc, je viens de voir votre nom de famille. Antoine Fillon. Voilà. Eh ben bravo! Ouais, mais aucun lien. Ah, il n'y a aucun lien avec le Premier ministre? Non, il est beaucoup plus beau, il est beaucoup plus sympathique. Beaucoup plus beau? Ah, tiens, regarde. elle a fait une La déclaration à la coquine, radio. hein. On aurait dû insister. On vous embrasse tous les deux, Antoine et Leïla, en tout cas. Et bon massage!
Pouvez-vous appeler mon petit ami François pendant votre émission du 13 mars? Il fêtera ses 27 ans ce jour-là. Ça fait 2 ans et demi que nous sommes ensemble et je sais qu'un appel de votre part lui ferait extrêmement plaisir, surtout que j'ai complètement oublié de lui faire un cadeau. Alors ça me fait rire parce que les gens envoient le mail évidemment la veille. Ils disent j'ai oublié de lui faire un cadeau. Bah oui, t'as toute la journée. Encore 24 heures pour acheter le cadeau. Comment il s'appelle? Alors François. Albert, il s'appelle. François, bonjour François. Oui. Bon anniversaire. François, vous êtes là? Oui. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Oui, je suis bouche bée, là. Fan de votre émission, il vous écoute assidûment. C'est vous, ça? Oui, c'est moi. Tous les jours en podcast. Nous avons d'ailleurs assisté déjà dans le public à votre émission à Europe 1. Ce serait sympa d'appeler François. Vous êtes content, François? Ah bah oui, alors là, j'en reviens pas. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que Félix a appelé pour pas acheter de cadeaux. Hein. Oui, il a oublié. Ah ouais, je me doutais bien. François, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis opticien. J'ai cru qu'il allait dire autiste. Waouh, mon petit chien, Waouh. Ah oui, On n'en passe à celle-là marche tout le temps. Ça, c'est efficace. Opticien, où ça? À Paris, dans le 20e. Dans le 20e. Ça tombe bien. Alors là, moi, j'ai besoin de faire des nouveaux verres. Oui, mais c'est une profession de mémère, ça. Comment ça? La mémère opticien. L'opticien, ça m'émère. Oh non, écoutez, franchement. On est en quelle année, là? Oh non, vraiment, Pierre. Moi, j'aime bien. On vient de faire un petit saut dans les années 80. Vous devez la connaître par cœur, celle-là, François. Non, j'avoue, je l'avais jamais entendu encore. C'est pas vrai. Il est jeune, c'est normal, il a 27 ans. Alors c'est pour vous. L'opticien à sa mémère, c'est pour vous. Et tu veux pas l'oculiste à sa mémère, ça marche pas. L'oculiste avec Félix et François, c'est possible. Félix, d'accord? Oui, merci à lui, je l'adore. En fait, c'est mon amoureux. Eh ben, oui, ça fait 2 ans. On avait compris. C'est mignon. Ça s'entend un petit peu, François. Ah non, moi j'avais pas fait gaffe. Ta gueule, beau grand. Regarde l'autre qui donne des leçons de virilité. Je m'y connais. Je sais comment ça fonctionne. Regardez-moi ça. Mais quoi? C'est quoi le problème? La folle de la une qui donne des leçons de virilité. À la folle du 20e. Non, moi, ça peut rester. je crois que nul ne doit être inquiété pour ses opinions politiques, pour la couleur de sa peau, pour son idée de Dieu, et pour l'usage qu'il fait de son fion. Voilà. Je suis pas sûr qu'on va mettre ça dans les déclarations des droits de l'homme. Bon anniversaire. Merci Pierre, merci Christophe, et on embrasse Félix et François. Voilà. Bonjour Laurent, je vous contacte pour savoir si vous pouviez souhaiter un prompt rétablissement à ma collègue Muriel qui s'est blessée au ski le week-end passé. Daniel, elle pensait que c'était pour elle. Mais qu'est-ce que vous avez exactement toujours à votre jambe alors, Daniel? J'ai toujours la malléole. Toujours la malléole. Oui, ça. Un peu du tibia, un peu du péroné, et puis voilà, c'est tout. Mais là, entre-temps, pendant que vous parlez, je viens de me faire brûler. Ah, vous êtes fait brûler encore? Oui. Alors, elle s'est fait brûler la jambe, et ensuite, elle s'est fait brûler le poignet. Par les Fayette. Non, le poignet, par la capote, par le chapeau de la papière. J'essaye de l'achever. Par la capote de la chapetière. C'est ça, alors que c'est juste la théière. Et le chapeau, le couvercle. La tête, tout va bien, vous n'êtes pas... Je ne suis jamais tombée dessus. Là, écoutez, cette dame, manifestement, s'est blessée au ski le week-end passé. Elle a besoin qu'on lui remonte le moral. Et elle est fan de Michel Bernier. Alors, Michel, je vous laisse avec elle. C'est vous qui allez lui faire la surprise. Alors, je sais pas son nom, son copain. Muriel. Courage. Et lui s'appelle Sylvain, son collègue. Oui, allô? Allô, bonjour Muriel. Oui. Comment allez-vous? Il paraît que ça va pas très fort en ce moment là. Et donc? Qui ça pourrait être? Je sais pas. Alors, vous êtes dans le plâtre? Non, pas du tout. Non, parce que vous avez eu un accident de ski, paraît-il. Exactement. Ouais, c'est Michel Bernier, là, pareil. Ah! Ça va? Super. C'est votre copain Sylvain qui nous a appelé chez Laurent Ruquier, là, à Europe 1. Mais c'est vraiment Michel? Oui, c'est moi. C'est la vraie, j'ai pas pu en avoir d'autres. Non, il n'y en a qu'une sur le marché. 2, ce serait trop. C'est génial. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a essayé de faire du ski, on recommencera pas tout de suite, c'est tout. Pourquoi? Vous avez quoi de cassé? Oh, rien, c'est une grosse entorse, ça va. Ah bon. Ça va. Il nous dérange pour ça, votre collègue. Et Sylvain, il dit que vous n'avez pas le moral. Un peu de cinéma, loin des collègues, c'est vrai que ça doit manquer. Ah, c'est ça. Il serait pas un peu amoureux, là, votre collègue de travail? Ça, je sais pas, faudrait lui demander. Ah. Vous êtes marié ou pas? Oui. Ah, bon, d'accord. Ça empêche rien. Une petite entorse au mariage. C'est mieux qu'un coup de canif. Oui.
Bon, on vous embrasse, alors bonne journée quand même. Bonne journée, hein, ma belle. Salut Mumu. Ah, salut. Ah, j'ai un anniversaire, je vais le faire parce que ça paraîtrait franchement là tellement gentil, on va le faire. David, bonjour à toute la bande. Demain mardi 27 mars, donc aujourd'hui c'est mon anniversaire, ça me ferait plaisir que vous me téléphoniez pour me le souhaiter sur mon lieu de travail, particulièrement si c'est Stevie. Je suis sapeur-pompier. Ça y est, j'ai le cœur qui bat. Téléphonez-moi à la caserne. Alors Stevie, je vous le laisse. Il s'appelle comment? David. Oh, ça y est, il est tout émoustillé. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à David, s'il vous plaît? David. David. Le sapeur-pompier. Le sapeur-pompier. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Ah mince. Oh, bah mince alors. Ah, je suis très attristé. Vous pouvez lui laisser un message de ma part? Allez-y, je vous Vous écoute. lui souhaitez un bon anniversaire de la part de Stevie. De la part de Stevie. Ouais. Stevie Boulet, hein. Ouais. Et vous, ça va? Ah bien, ouais. Bah non mais voilà, c'était Europe 1, on voulait souhaiter un bon anniversaire. On savait pas qu'on tombait directement à la... On va pas monopoliser le numéro de téléphone. Jamais. Il y a peut-être des gens qui ont besoin vraiment, quoi. On vous souhaite un bon anniversaire, même si c'est pas vous, d'accord? Vous êtes sa femme, là, non? Ah oui. Non, c'est Stevie. En plus, il est marié, le coquin. En plus, il est marié, le sapeur-pompier. Dis donc. La réputation de David. Et foutu. On ne demandera pas où est la caserne, hein, d'accord? Allez, on vous embrasse.